Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je me réjouis de pouvoir vous accueillir sur la page YouTube du CEP d'Evry. C'est fou ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les médias. Je me réjouis de pouvoir être chez vous et en même temps vous êtes chez moi et par la grâce de Dieu, l'église du CEP est encore ensemble. En tout cas, j'espère que vous arrivez à profiter de ce temps de confinement pour pouvoir passer des temps bénis avec vos familles. J'espère que vous arrivez à avoir toutes les bénédictions et tous les trésors cachés dans cette période de confinement. Plusieurs annonces à vous donner, à vous faire. La première chose que vous devez savoir, c'est que les unités de prière continuent à être actives pour vous, pour le Seigneur. N'hésitez pas, si vous avez des sujets de prière, à les envoyer à l'adresse mail prière@cepevry.fr. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que le numéro de téléphone pour les CEP est également actif. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, de nous contacter sur le numéro de téléphone que vous voyez défiler juste en bas. J'espère que je le fais bien. Et la troisième chose que vous devez savoir, c'est que les groupes de maison également sont encore en activité. Donc si vous n'êtes pas encore attaché à un groupe de maison, n'hésitez pas à nous contacter à gdm@cepevry.fr. En tout cas, sans plus tarder, on va écouter le pasteur Cyril Sofa qui va nous apporter un message qu'il a reçu de la part de Dieu. Et juste après, on se retrouve pour de nouvelles annonces. Soyez bénis. Bonjour les amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui, un moment à part autour de la parole de Dieu. Je veux croire que durant ces moments particuliers, le Seigneur prend soin de chacun d'entre nous. Le psaume 23 nous enseigne que Dieu est notre berger. Il prend soin de nous, il nous dirige vers des verts pâturages, il nous conduit aussi vers des sources d'eau paisibles. Et quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il ne nous abandonne pas, non au contraire. Sa houlette et son bâton est avec nous et il nous garde et il prend soin de nous. Et je veux croire que durant cette saison assez inédite que nous vivons, que le Seigneur reste notre bon berger. Il reste celui qui nous dirige, qui nous nourrit, qui nous parle, qui nous oriente. Et je veux croire qu'au travers de ces quelques instants que nous passons chaque dimanche et aussi en semaine, mais aussi dans les groupes de maison ou dans les temps de communion que vous pouvez avoir les uns avec les autres, que le Seigneur est notre berger qui nous conduit et qui nous dirige. Alors ce matin, je veux croire que Dieu va vous parler à tous. En tout cas, j'en suis convaincu. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite simplement à prier. À peut-être pendant les 10 prochaines secondes, élever notre voix à Dieu pour chacun d'entre nous, chacun qui fréquente l'église ou qui soit intéressé par l'église, à nos frères et sœurs qui sont sur la ligne de front pour combattre peut-être cette maladie, au personnel soignant. Je pense aussi à d'autres personnes qui sont dans plein de travaux différents par rapport à leur métier. Que Dieu puisse encore prendre soin d'eux, veiller sur eux et surtout les protéger. Amen. Je prie, Seigneur, que tu puisses encore manifester ta grâce, ta bonté envers tous ceux qui travaillent, Seigneur, durant cette saison particulière. Nous pensons au personnel de santé, Seigneur, que tu poses ta main sur eux, que tu veilles sur eux. Nous pensons à nos frères et sœurs, Seigneur, qui travaillent dans ce domaine dans l'église, Seigneur, que tu puisses les renouveler, les protéger aussi, les garder. Nous prions pour ce pays, nous prions pour nos dirigeants, que tu les inspires, que tu les diriges et surtout, Seigneur, que tu les donnes de la sagesse, Seigneur, pour prendre les bonnes décisions. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont un travail ou peut-être qui est remis en question suite à cette crise, pour ceux qui sont chefs d'entreprise, pour, mon Dieu, tout le monde, nous voulons porter, Seigneur, nos regards vers toi. Nous croyons que tu entends la prière et que tu réponds à la prière. Mais nous prions aussi, Seigneur, pour ces instants que nous allons passer au travers de ta parole. Parle-nous, que chacun d'entre nous puisse être touché par ta parole, parce que tu es un Dieu qui parle et tu veux encore nous parler aujourd'hui. Alors, que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne. Amen. Je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible avec moi dans 2 Timothée chapitre 1, du verset 6 au verset 7. C'est Paul qui est en train d'écrire une lettre à son fils spirituel à Timothée et il est écrit, c'est pourquoi. Je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé ma main sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Le titre de mon message ce matin et ce que je voudrais aborder avec vous, je l'ai intitulé « Ranime la flamme du don de Dieu ».
Vous l'avez remarqué, c'est une phrase que Paul adresse à Timothée. Il va lui dire dans un contexte particulier, dans une saison pas du tout évidente que Timothée traversait, Paul va lui dire « Ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi ». Et je veux croire que c'est le message que le Seigneur voudrait t'adresser à toi ce matin. Il voudrait t'inviter à ranimer la flamme du don de Dieu qui est déjà en toi. Regardons un peu quelques instants le contexte dans lequel Paul écrit cette lettre-là. Paul écrit cette lettre à son fils spirituel. Cela fait partie des dernières lettres qu'il va écrire. Il est en prison dans une deuxième captivité à Rome, certainement à l'an 66 ou l'an 67. Il n'est pas très loin de la fin de ses jours et on le ressent dans ses écrits. Il dit qu'il a achevé sa course, qu'il est arrivé au bout de sa vie et qu'il a combattu le bon combat. On le retrouve dans cette lettre lorsque vous la regardez beaucoup plus en détail. Et Paul est en train d'écrire cette lettre-là, conscient qu'il va partir. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il demande à Timothée de le rejoindre rapidement pour qu'il puisse enfin lui dire au revoir. Donc, dans ces dernières lettres, dans ces derniers mots, Paul est en train de livrer des perles à Timothée. De livrer des perles à cet homme, à ce garçon à qui il a investi. Il n'est plus un garçon maintenant, c'est un homme, âgé un peu plus de 40 ans. Il est pasteur d'une des églises les plus importantes du Nouveau Testament. C'est celle de l'église d'Éphèse. Et Paul est en train de dire quelque chose de particulier à quelqu'un qui vit une saison critique et surtout qui est en train de diriger une église très importante. Pourquoi est-ce que je dis que cette église est importante? C'est l'église d'Éphèse. Une église particulière pour Paul parce que Paul y a passé un temps relativement long par rapport aux autres églises qu'il a implantées. Pendant près de 2 ans, il nous a dit qu'il a enseigné jour après jour dans une école d'un nommé Tyrannus. On le retrouve cela dans le livre des Actes des Apôtres. Pendant plus de 2 ans, Paul va enseigner régulièrement, jour après jour, dans cette ville, au point où toute la région, toute la province aura entendu parler de l'évangile. C'est également un lieu où on a vécu une manifestation puissante de l'action de Dieu et des manifestations spirituelles. Il nous a dit qu'il y avait tellement de miracles au point où certains prenaient même les mouchoirs et les linges que Paul avait touchés et le déposaient sur des autres personnes afin qu'ils soient guéris et afin qu'ils soient transformés. Et les gens étaient guéris au contact de ces mouchoirs et de ces linges qu'avait touché Paul. Donc c'est une église qui a connu également une manifestation puissante de la puissance de Dieu et de la grâce de Dieu. C'est également une église qui était visiblement très importante en termes d'effectifs et en termes de nombre. Il est dit que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, avaient entendu la parole du Seigneur. Et dans cette beauté ou bien dans cette gloire, si on pourrait ainsi dire, du ministère de l'apôtre Paul, le Seigneur va certainement le conduire à quitter pour aller à Jérusalem ou à aller dans un autre endroit. Et c'est à ce moment-là que Paul va choisir d'établir Timothée comme pasteur de cette église. Le terme qui est utilisé par rapport à ce jeune, c'est qu'il devait certainement avoir moins de 40 ans. Il devait certainement avoir beaucoup confiance en lui et voir réellement tout le dépôt, le don que Dieu avait mis dans cet homme-là. Et c'est la raison pour laquelle il confie l'une des églises les plus importantes, je le disais, du Nouveau Testament à un jeune de moins de 40 ans. Et c'est ce qu'on retrouve dans la première lettre de Paul à Timothée. Comment est-ce que cette lettre, Paul écrit une lettre pour l'enseigner sur comment l'église doit être organisée, comment est-ce qu'elle doit fonctionner, comment est-ce qu'il doit diriger l'église, comment est-ce qu'il doit organiser la vie de l'église dans un contexte pas du tout évident. Mais également, c'est une lettre où il va l'encourager. Ce serait un peu comme un ordre de mission qui va l'établir face aux autres personnes beaucoup plus âgées, peut-être dans l'église, peut-être aux défis, aux confrontations qui étaient là. Il va dire, Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu. Et dans cette deuxième lettre, il s'est passé plusieurs années après la première. Et l'église a grandi, l'église a certainement changé, elle a évolué, elle a pris une certaine dimension. Et Timothée est encore face à ces mêmes problèmes. Il a du mal à avoir suffisamment confiance en lui. Il y a de l'opposition qui grandit dans l'église. Il y a des fausses doctrines qui commencent à se répandre. Pour certains qui continuent dans des discours interminables. Pour d'autres qui se remettent en question la résurrection des morts. Et Paul va essayer d'écrire cette lettre-là pour encourager Timothée. Et pour dire finalement à Timothée que tout ce dont tu as besoin ne se trouve pas à l'extérieur. Ne se trouve pas auprès de telle ou telle autre personne. Tout ce dont tu as besoin est en toi.
Tu l'as reçu lorsque nous t'avons imposé les mains et lorsque je t'ai imposé les mains. Et cette parole qui résonne encore, je crois, aujourd'hui, c'est que face à nos défis, face à notre vie, face à notre ministère, face à ce que Dieu veut faire avec nous, le Seigneur est en train de te rappeler que tout ce dont tu as besoin ne se trouve peut-être pas à l'extérieur de toi, mais se trouve en toi. Se trouve en toi. Et donc, la nécessité aujourd'hui revient non pas à aller chercher à gauche et à droite ce qu'on aurait reçu ailleurs, mais de ranimer tout le don et toute la force et toute la grâce que Dieu a mis à chacun d'entre nous. Et je veux croire que c'est tout l'enjeu de la vie chrétienne. C'est de pouvoir laisser cette flamme qui est en nous, au travers du don du Saint-Esprit. Paul dit, ranime la flamme du don de Dieu, à savoir du Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit et cette flamme est en toi. Alors elle est peut-être endormie comme Timothée. Et ce que le Seigneur voudrait ce matin, c'est que tu puisses la ranimer, la redonner de la vie, la redonner de l'éclat, la redonner de la beauté, de la puissance et surtout de la dynamique. Timothée était certainement découragé face aux obstacles qui étaient devant lui, face aux défis qui étaient là, peut-être face aux échecs qu'il rencontrait. Et Paul va lui dire, écoute, la situation ne va pas s'améliorer. Et Paul va en quelque sorte prophétiser, dans les derniers jours, les gens seront avides d'eux-mêmes, ils seront amoureux des choses terrestres, ils vont rejeter la foi, plusieurs vont se détourner de Jésus, mais pour autant, continue à combattre, continue à agir. Tu n'auras peut-être pas besoin de faire ceci ou cela, je ne serai plus là, Paul, mais tu as reçu tout ce qui est nécessaire pour toi au travers du Saint-Esprit. Mais ce dont tu as besoin, c'est de ranimer cette flamme. Paul, au travers de cela, nous invite à réaliser qu'on peut recevoir la flamme de Dieu, ou bien le don de Dieu, et cette flamme s'endort, cette flamme s'éteint, au point de ne plus briller du tout, au point d'être encerclé par les ténèbres. Il est possible que cette flamme que Dieu nous donne s'éteigne. Et ce matin, je voudrais croire que le Seigneur voudrait que cette flamme reprenne un souffle nouveau. Je veux croire que le Seigneur veut souffler encore de nouveau sur son Église, afin que toi, moi, mais tous ensemble, nous puissions être des hommes et des personnes enflammées pour Dieu et passionnées de Jésus. Mais avant d'aller plus loin, regardons, mes amis, quelques symptômes qui sont liés à notre assoupissement plutôt spirituel. Il y a cela quelques jours, moi j'ai reçu un petit questionnaire de sondage pour évaluer quelques symptômes liés au Covid-19. Et au travers de cela, on réalisait que les médecins et le conseil scientifique ont pu identifier un certain nombre de symptômes qui sont liés à celui qui serait atteint par ce virus ou pas. On parle de la toux, on parle de la fièvre, on parle de la gêne respiratoire et de tous ces éléments-là. Et vous vous rendez compte qu'au travers d'un certain nombre de symptômes, on est capable d'identifier, de dire en fait, toi tu es malade, on peut te traiter, ou bien toi tu restes à la maison, tu n'as pas besoin de traitement. Et donc je voudrais que de la même manière, comme on regarde quelques symptômes, parce que parfois, nous sommes plus sensés lorsqu'il s'agit des choses naturelles et concrètes que lorsqu'il s'agit des choses spirituelles. Et je voudrais qu'on regarde quelques symptômes qui nous indiqueraient si nous sommes endormis ou si nous sommes enflammés. Pour réaliser un peu aujourd'hui, quelques instants, notre degré de passion de Dieu et de passion de Jésus. Et on retrouve cela dans le texte qu'on a lu. Moi, j'ai vu trois symptômes particuliers du chrétien endormi. Le premier, c'est la timidité, la peur, le manque d'audace ou de courage. Et Paul dira à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de peur, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, tu n'as pas reçu un esprit de crainte. Et ça, c'est l'une des armes les plus puissantes de Satan contre le chrétien. La peur, la timidité, la crainte, mal placée. Quelqu'un disait, et je trouve tellement cela pertinent, que la peur, c'est la foi placée au mauvais endroit. La foi que les choses vont mal se passer, qui génère l'inquiétude et tout le cycle
venimeux et dangereux qui peut nous détruire. La peur, c'est ce qui nous paralyse et c'est ce qui nous empêche de vivre pleinement la vie de Dieu et la foi de Dieu. Et lorsque cette peur commence à être manifestée dans notre vie, on devrait se poser les questions, elle est où cette flamme de Dieu? Regardons un peu quelques instants, quelques peurs qu'on trouve dans la vie de Timothée. La peur de prêcher pleinement la parole de Dieu. Paul va dire à Timothée, prêche la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou pas. Mes amis, il n'est pas facile de prêcher l'évangile parfois. Il n'est pas facile d'oublier ses propres défauts et de se focaliser uniquement sur ce que Dieu veut dire. Il n'est pas facile de faire abstraction sur des gens qui sont en face de nous et même de vous qui m'écoutez en face de moi. Ce n'est pas toujours évident de prêcher. Parce qu'on peut penser que vous êtes plus intelligent, plus brillant, plus intime avec Jésus, vous avez plus de connaissances spirituelles et parfois ce n'est pas facile de se lever et de prêcher l'évangile. Parce qu'il faut oublier ses propres défauts, oublier ses propres manquements et faire confiance à Dieu, à sa capacité à prendre soin de chacun d'entre nous, mais surtout de se servir de nous. Et lorsque cette peur nous saisit, elle nous paralyse et nous empêche de vivre les plans de Dieu et de proclamer le message de Jésus. Cette peur peut nous empêcher aussi de proclamer le message qu'il faut exactement proclamer. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on peut entendre. Je peux être tenté de vous parler de philosophie, de vous parler d'économie, de vous parler de sociologie, de vous parler de politique. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu m'a appelé. Ce n'est pas ça à quoi Jésus nous invite au travers de l'évangile, au travers du christianisme. Il nous invite à parler de l'amour de Dieu, à parler de la puissance de la croix, à parler de la puissance de la résurrection. Il nous invite à prêcher Christ. La Bible nous dit que c'est peut-être une folie pour les hommes, mais c'est une sagesse de Dieu. Alors je ne sais pas pour toi, mais je préfère être fou avec Dieu que sage avec les hommes. Parce que Dieu est infiniment au-delà de ce que nous pensons, nous imaginons et nous croyons. Et lorsque Paul est en train de s'adresser à Timothée, il dit Timothée, n'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de proclamer ce message-là. N'aie pas honte de moi qui suis en train de souffrir parce que je proclame ce message-là. Et l'apôtre Paul disait que je ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne prêche pas pour entendre un joli amen à chaque phrase. Je prêche le message que Christ m'a appelé à annoncer. Et mes amis, on pourrait être tellement tenté de faire autre chose, d'être plus sage que Dieu. Mais lorsqu'on est enflammé pour Dieu, mes amis, on croit en la puissance de ce message. Il n'y a rien d'aussi puissant que le message de l'évangile. Et ça peut nous étonner, mais je veux croire que si moi un jour, qui était loin de Dieu, qui était pécheur, qui était un menteur, qui était quelqu'un qui était ingrat, qui était quelqu'un qui était hypocrite. Si un jour, le message de Jésus m'a transformé, alors je veux croire que ce message est puissant. Je voudrais vous inviter, mes amis, à croire encore aujourd'hui à la puissance qu'il y a dans ce message qui est pourtant simple, mais qui revêt d'une puissance surnaturelle. L'école n'a pas pu me changer. Enfin, même mes parents ne peuvent pas me changer. Mais Christ et le message de l'évangile sont capables de nous transformer. Alors, je voudrais vous inviter à ranimer votre foi au message de l'évangile. Certes, moi, je parle de Timothée en tant que prédicateur, mais aussi à vous en tant que chrétien. La peur de témoigner aujourd'hui. Parfois, on a peur simplement de dire qu'on est chrétien parce que on se dit qu'on va nous dire que nous sommes des tarés. Non, loin de là. On n'a pas besoin d'être provocateur dans notre façon d'exprimer notre foi. On n'a pas besoin d'être dans de l'extase ou bien dans des manifestations bizarres. On a simplement besoin de dire, écoute, moi je crois en Jésus. Tout comme certains peuvent croire en la science. Dans Romains 1,16, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour quiconque croit. Et mes amis, aujourd'hui, lorsqu'on arrive parfois au lycée, au collège, on a honte de dire qu'on croit en Dieu parce qu'on a peur d'être critiqué, d'être moqué. On a honte de dire que lorsqu'on arrive le lundi au boulot, écoute, moi j'étais à l'église hier, je crois en Dieu. On a honte face à une situation compliquée, dans des débats philosophiques, de dire simplement, écoutez, je crois que Dieu a répondu au problème de l'humanité en donnant Jésus. On a honte de le faire. Et Paul est en train de dire à Timothée, et je crois que le Seigneur est en train de nous inviter ce matin,
n'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas peur. Et peut-être de ranimer cette foi, cette assurance, avec sagesse bien sûr, sans provocation, mais cette conviction que Dieu est bon et que Dieu est fidèle. Et qu'il n'est pas mort. Non, loin de là, il vit. Une deuxième peur que Timothée rencontrait, c'est la peur de reprendre et de corriger. Il y avait dans l'église des gens qui répandaient des fausses doctrines. Il y avait des gens qui donnaient des enseignements qui étaient mauvais dans l'église d'Éphèse, au point où Paul va dire, il faut reprendre ces gens-là. Et il va les inviter, il va les encourager, principalement Timothée, à reprendre certaines personnes et à enseigner la parole, la doctrine saine qu'il a reçue de sa mère, de sa grand-mère, que c'est une parole qui est certaine et digne d'être reçue, qui est capable d'amener plusieurs au salut et à la conversion. Et Paul va l'encourager à reprendre parce que Paul, au moins c'était quelqu'un qui était capable de mettre un terme à chaque mauvaise doctrine. Et il l'avertira, Timothée dit, je sais que quand je partirai, des loups se faufileront au milieu de vous et voudront en perdre plusieurs. Et c'est ce qui va arriver. Mais Paul va inviter Timothée à dire, n'aie pas peur de reprendre. Ça me fait penser à ce sacrificateur Élie dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, qui avait plus peur de reprendre ses enfants qui péchaient et s'éloignaient de Dieu que de Dieu lui-même. La crainte qu'il avait pour ses enfants était supérieure à la crainte qu'il avait pour Dieu. Et la conséquence sera dramatique. Ces enfants pour lesquels il avait tellement de crainte vont mourir d'une manière difficile et atroce. Ils vont recevoir un jugement terrible de Dieu sur leur famille. Mes amis, n'ayons pas peur de reprendre avec sagesse, avec amour, mais dans le but de préserver et de sauver plutôt. La troisième peur de Timothée, c'est la peur de souffrir. Paul dira à Timothée de ne pas avoir peur de souffrir pour l'évangile comme lui il est en train de souffrir. Pour lui, il est dans les chaînes à cause du témoignage, comme s'il était un brigand, un malfaiteur. Il dit non, je suis en train de souffrir pour l'évangile. Au contraire, je me réjouis de participer aux souffrances de Christ. Mes amis, le symbole du christianisme, c'est la croix. Et la croix, c'est le lieu de l'abandon, c'est le lieu de la mort, c'est le lieu de la souffrance, de la difficulté, de la fatigue, du stress. La croix, ce n'est pas le lieu le plus joyeux, le plus agréable. Certes, c'est le lieu où plus tard on verra la manifestation de la puissance de Dieu, mais avant tout, c'est le lieu où on meurt à nous-mêmes. C'est le lieu où notre volonté est crucifiée pour laisser place à celle de Dieu. C'est le lieu où on est rejeté, où on est abandonné, où on est critiqué. Et chaque chrétien est appelé à porter sa croix. Jésus dira que si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il porte sa croix, renonce à lui-même et me suive. Et donc, mes amis, nous ne devons pas avoir peur de la souffrance. Nous sommes dans une société qui est davantage centrée sur le plaisir personnel, sur la joie personnelle. Je sais que ce n'est pas un message qui est bon à entendre et qui n'est pas très populaire. Mais mes amis, le chrétien, c'est celui qui a la marque de la croix de Christ dans sa vie. Non pas parce qu'il recherche la souffrance et qu'il court après elle, mais simplement par sa vie de tous les jours. C'est une vie de renoncement et de revêtement. Il renonce à lui-même et il revêt la volonté de Dieu. Il renonce à ses péchés, à sa vie passée, à son envie personnelle et il revêt l'amour et la puissance de Dieu. Et vous savez quoi? Chaque fois que la croix de Christ est présente, la puissance de Christ est également présente. Et Paul dit à Timothée, n'aie pas peur de souffrir. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas confronté à la persécution comme les premiers chrétiens l'étaient. Mais combien nous avons des persécutions pour renoncer à Dieu, pour s'éloigner de lui. Nous avons des emplois du temps qui sont chargés. Et nous croyons que c'est lorsque nous aurons emploi du temps le plus libre que nous pourrons enfin aimer Dieu. Pour certains, on ne peut pas être intelligent et servir Dieu. On ne peut pas être beau ou belle et aimer Dieu. On ne peut pas être brillant et devenir pasteur, j'en sais rien. On ne peut pas être quelqu'un qui est doué de tous les dons et les talents nécessaires et décider de servir Dieu. C'est un paradoxe pour certains. Parce qu'on a réduit l'évangile simplement à ce qui serait secondaire et élémentaire. Mais croyez-moi, le Seigneur lève des hommes et des femmes remplis de dons, de talents pour marcher avec lui et peut-être pour souffrir pour lui. Et Paul va dire à Timothée, n'aie pas peur. Et ensuite, il va lui amener à
a dit quelque chose, n'aie pas peur de vouloir faire plaisir à tout le monde. Parfois, nous pensons que nous devons faire plaisir à tout le monde. Et Paul dira que, écoute, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. Et ça fait penser à tellement de personnes qui parce qu'ils ont peur de ne pas être d'accord, parce qu'ils ont peur de marcher à contre-courant, parce qu'ils ont peur de ce que leurs amis, de ce que leur entourage dira, ils vont se rétrécir, ils vont faire éteindre cette flamme. Mais mon ami, n'aie pas peur de ne pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous devons être enracinés en Christ, de son identité, de son amour, et de marcher pour lui et avec lui. Jésus n'était pas guidé par la peur. Jésus n'était pas guidé par la pression des gens. Il était guidé par le Saint-Esprit et par l'amour que Dieu avait pour lui. Rappelez-vous, mes amis, que peu importe le don que nous avons, si nous laissons place à la peur, nous serons incapables d'accomplir quoi que ce soit. La peur paralyse, mais la foi libère. La peur stigmatise, mais la foi propulse. La peur nous rétrécit, nous empêche de libérer le don et le talent et la grâce de Dieu autour de nous. Mais l'amour et la puissance de Dieu, le courage, l'audace et cette force qui vient du Saint-Esprit nous permet de gravir les sommets des montagnes, nous permet de traverser les obstacles les plus complexes, de marcher sur les eaux et avant tout, d'aimer plus que tout. Ne cédons pas place à la peur, mais laissons-nous transformer par l'amour de Dieu. La deuxième chose que Dieu, le second symptôme, c'est le manque d'amour pour Dieu et pour les autres. Paul dira que ce n'est pas un esprit de peur que tu as reçu, de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour. Le deuxième indicateur, c'est pour savoir si nous sommes enflammés, c'est notre amour pour Dieu et pour les autres. Les gens n'aiment plus Dieu, mais leurs désirs et leurs plaisirs sont sur les biens de ce monde. Lorsque l'amour pour Dieu se refroidit, lorsque notre passion pour Jésus, lorsque notre amour des Écritures, notre amour que nous exprimons ou bien que nous vivons lorsque nous passons des temps de communion fraternelle, lorsque nous aimons prier, lorsque nous aimons passer du temps avec des frères et sœurs, lorsque nous aimons notre Église, toutes ces choses qu'on découvre souvent au début de notre foi chrétienne, on peut se poser la question, est-ce que notre amour est toujours aussi intense pour Dieu? Est-ce que nous aimons toujours pour autant sa parole? Est-ce que nous aimons toujours pour autant prier, passer du temps entre frères et sœurs? Pour certains, dès lors qu'on écoute un message qui dépasse les 20 minutes, on est fatigué, on n'a plus du tout envie d'écouter. Dès qu'il y a le moindre souci, le moindre problème dans la météo, dans les soucis, dans le confinement, eh bien, c'est la foi qui se relâche. Mais l'apôtre Paul nous avertit que dans les derniers temps, il y aura un virus qui sera beaucoup plus dangereux que le coronavirus. C'est le virus du refroidissement spirituel et de l'endormissement plutôt spirituel. Ce virus-là est capable de nous éloigner de l'amour de Dieu. Ce virus-là ne nous confine pas uniquement pendant 1 mois ou 2 mois, mais va nous confiner pour l'éternité. Ce virus-là qui est sournois, qui est implicite, qui nous empêche d'aimer Jésus comme nous l'aimions avant, qui nous éloigne de l'amour de Dieu, qui nous éloigne de la grâce de Dieu, où nous avons besoin de revenir à ce premier amour, à cet amour de l'amour de Jésus qui est dématérialisé, cet amour qui n'a aucun lien par rapport aux bénédictions de Dieu, simplement parce qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, nous décidons de l'aimer et de le servir. Cette église d'Éphèse est la même église qui recevra des reproches assez particuliers du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, où il est dit, « Je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as renoncé à ton premier amour. » Cette église qui était reconnue pour une église qui est amoureuse de la parole de Dieu, une église qui est amoureuse de la prière, une église qui est amoureuse du sacrifice, de la vie de Dieu, du don à Dieu, une église qui est totalement déconnectée des choses terrestres, mais qui est attachée par une soif de Dieu. Eh bien, cette église-là s'est refroidie et s'est endormie. Et le Seigneur t'invite ce matin, mon ami, à ranimer cet amour-là, à revenir à ses passions. Et si tu n'as pas encore, à développer et à entretenir cette passion pour Dieu et cet amour pour Jésus. Car aimer Dieu
mes amis, est l'une des choses les plus extraordinaires qu'on peut vivre et qu'on peut expérimenter. Il y a l'amour pour Dieu, mais également l'amour pour notre prochain. Aimes-tu encore ton frère et ta sœur de l'église, même s'il n'est pas aussi gentil que tu voudrais l'être? Aimes-tu encore ce frère ou cette sœur qui n'est pas aussi patient que tu aimerais qu'il soit ou qu'elle soit? Aimes-tu encore ce jeune qui est si imparfait et qui est si maladroit? L'amour n'est pas conditionné par l'autre. L'amour, il est inconditionnel. L'amour n'attend pas une réaction de l'autre. L'amour donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas attendu qu'on l'aime tellement pour donner. Il a donné son Fils alors que nous étions pécheurs. Et lorsque nous commençons à perdre cet amour-là, nous commençons à voir cette flamme du don du Saint-Esprit s'éteindre dans nos vies. Dieu nous invite aujourd'hui à aimer, certes, notre frère et notre sœur, mais à aimer aussi celui qui ne connaît pas Dieu. Être celui qui prie pour lui ou pour elle. Être celui qui exerce les dons spirituels pour lui ou pour elle. L'amour est le canal par excellence, et la motivation par excellence, et la finalité par excellence, au travers duquel toute la vie chrétienne est canalisée. Nous donnons les paroles de connaissance avec amour, non pas avec jugement. Nous prêchons l'évangile et nous encourageons avec amour et non pas avec jugement. Nous témoignons des bienfaits et des actions de Dieu avec amour. Et nous prions les uns pour les autres avec amour. Et c'est lorsque nous allons nous retrouver physiquement de nouveau. Nous décidions, mes amis, de nous retrouver, de venir à l'église, non pas pour recevoir, mais pour donner pour quelqu'un. De donner un chant à Dieu, une adoration à Dieu, de donner une prière pour quelqu'un, d'encourager quelqu'un ou une autre personne. Alors nous serions en train de ranimer la flamme de Dieu en nous. Laissons le don de Dieu, mes amis, encore se manifester puissamment en nous au travers de l'amour et de l'amour de notre prochain. Est-ce que tu aimes encore Jésus? Est-ce que ton cœur bat encore pour lui? Est-ce que tu es pressé de le retrouver et de le rencontrer lorsqu'il viendra? Es-tu impatient de vivre quelque chose de particulier avec lui? Es-tu prêt encore à l'obéir et à le servir? Eh bien, c'est cela, l'amour de Dieu. Et Paul est en train de dire à Timothée, et je crois en train de nous dire aujourd'hui, mes amis, ranimons notre amour pour Jésus. Ranimons notre flamme pour Jésus. Et ranimons notre passion pour Dieu. Le troisième symptôme qui marque le chrétien qui est en train de s'endormir est le manque de sagesse de Dieu. Il a dit, vous avez reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le manque de sagesse se traduit par la stérilité spirituelle. La sagesse pourrait se définir comme la façon dont Dieu agit. Lorsque le Saint-Esprit est pleinement en nous, il manifeste la sagesse de Dieu. Il est sagesse. La Bible dit que le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Il nous amène pleinement à porter du fruit. La sagesse est quelque chose d'essentiel et de capital pour notre vie. Nous avons besoin de cette sagesse en toutes circonstances. La sagesse de Dieu, c'est celle-là qui fait la différence. Il ne s'agit pas de nos diplômes, de nos études, de notre expérience. Il ne s'agit pas de notre couleur de peau et de notre éducation. C'est loin de cela la sagesse de Dieu. Il s'agit de la façon dont Dieu pense et de la façon dont Dieu agit. Dans les situations simples, mais également dans les situations qui sont complexes. Parfois, nous sommes des champions du monde pour trouver des excuses. Nous n'avons pas assez d'argent, nous n'avons pas assez de personnes, nous n'avons pas assez d'études, nous ne sommes pas assez diplômés, nous n'avons pas assez de connaissances. Nous ne sommes pas dans le bon quartier, nous ne sommes pas dans le bon pays. Ah, ça se passe tellement mieux ailleurs, j'aurais aimé tellement être comme telle ou telle autre personne. Je n'ai pas eu les meilleurs profs, je n'ai pas les meilleurs amis. Je suis tellement dans des situations compliquées. J'aurais tellement aimé être plus riche. Oh, si j'avais un peu plus d'argent. Oh, si j'avais un meilleur salaire. Oh, si j'avais cette maison-là. Si j'avais cette belle voiture. Si j'avais ceci ou si j'avais cela. La sagesse de Dieu ne trouve pas des excuses. La sagesse, lorsque quelqu'un est rempli de la sagesse de Dieu, il est rempli de créativité. Il est rempli de persévérance. Il est rempli d'innovation. Il est rempli de bonté, de joie. Et Dieu
agit au travers de lui. Je reste convaincu que Dieu ne se soucie pas de ce qui est à l'extérieur de nous, mais toujours de ce que nous avons. Au lieu de commencer à chercher sur ce qui est à l'extérieur, ce qu'on pourrait avoir. Oh, si j'avais telle compétence, oh, si j'avais telle personne avec moi, ce serait juste génial. Commençons à réaliser ce que nous avons en nous et à enflammer cela pour Dieu. Et à ranimer cela pour Dieu. Parce que mes amis, voyez-vous, à partir du moment où on cesse de trouver des excuses, où on cesse de trouver des accusations pour la situation que nous vivons, où on cesse de trouver des prétextes et que nous décidons de tourner nos regards vers Dieu, à partir du moment où nous faisons cela, nous laissons au Saint-Esprit la possibilité d'agir puissamment dans nos vies et au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. Mes amis, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous n'avons pas reçu un esprit d'égoïsme, un esprit d'égocentrisme où tout tourne autour de nous. Nous avons reçu un esprit d'amour, de passion pour Dieu et d'amour pour les autres. Nous n'avons pas reçu un esprit de stérilité ou bien de stupidité. Non, au contraire, nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, qui est capable de nous rendre prospères dans chaque saison. Isaac a porté du fruit en plein désert, en pleine opposition. Et nous sommes capables, avec l'aide de Dieu, de porter du fruit aussi bien dans le désert que dans des belles prairies et dans des verts pâturages. Parce que Dieu est avec nous. Paul dira, ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi. Alors je veux te dire, mon ami, tu as reçu un don de Dieu, le Saint-Esprit, qui n'attend qu'une chose, briller plus fort, plus intensément, avec un rayon d'action beaucoup plus large et une zone d'influence beaucoup plus étendue. L'Esprit de Dieu voudrait simplement qu'aujourd'hui, tu puisses ranimer ce don. Paul va dire à Timothée, tu as reçu ce don par imposition des mains. Plusieurs d'entre vous, vous avez reçu des dons lorsqu'on a prié pour vous. Parfois lorsque vous êtes avancé à l'église, ou bien parfois lorsqu'on vous a imposé la main, ou même peut-être lorsque vous avez été baptisé, comme dans notre église, on a l'habitude de le faire, on donne des paroles. Commence à plonger les regards dans les paroles que tu as reçues. Et crois que Dieu est capable d'accomplir ces projets-là. Commence à remémorer toutes les prophéties que tu as reçues, toutes les visions que tu as données, plutôt qu'on t'a données. Et saisis-toi d'elles pour aller de l'avant pour Dieu et avec Dieu. Et même si tu n'as pas encore reçu ce don, même maintenant, à l'instant présent, quand je vais prier tout à l'heure, tu peux recevoir le don de Dieu là où tu es. Tout comme Jésus avait prié et que quelqu'un était guéri chez lui, tu es capable dans ta chambre, à la fin de ce message, de t'asseoir un instant, de prier et de recevoir un don nouveau de Dieu. Parce que ce que Dieu fait, c'est qu'il donne, mes amis. Alors, je veux croire que durant cette saison qui s'ouvre devant nous, dans quelques instants, quelques jours, on sera déconfiné. Certes, ce sera progressif, mais ce sera réel. Mais dans quelques instants, Dieu va encore nous plonger dans une nouvelle saison. Et je ne peux m'empêcher de penser à Josué, qui entrait dans une nouvelle saison de sa vie, qui sortait de 40 ans d'attente dont je parlais dimanche dernier, et qui était sur le point d'entrer dans une nouvelle saison de Dieu. Dieu va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Il ne va pas lui dire ça qu'une seule fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Alors mon ami, je veux te dire ce matin, fortifie-toi, prends courage. Ranime tout le don de Dieu qui est en toi. Au travers de cette prédication, Dieu envoie encore un souffle nouveau sur ta vie et ranime ta vie. Et te propulse encore dans un feu nouveau, dans une flamme nouvelle. Et surtout, fais attention. Entretiens cette flamme. Ne fais pas en sorte qu'elle puisse encore s'éteindre et qu'elle puisse encore se perdre. Mon ami, que nous revenions de ce confinement enflammés pour Dieu, enflammés pour son Église, enflammés pour son royaume, enflammés encore par l'amour, par la sagesse et par l'audace spirituelle. Je veux croire que dans quelques jours, quand on va sortir de ce confinement et quand nous allons nous retrouver pour célébrer Dieu et pour proclamer sa bonté et sa joie, ce sera des feux individuels qui vont se retrouver collectivement pour qu'un feu céleste monte encore, pas que pour l'Église, mais au-delà de l'Église. Et toi qui ne connais pas encore Jésus, je voudrais simplement te dire, mon ami, ce Jésus, il a besoin de rentrer dans ta vie. Tu as besoin de lui plus que jamais.
Cette vie est tellement compliquée, remplie de défis et de combats, que par-dessus tout, tu as besoin de rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus est tout simple. Il suffit de l'inviter dans ton cœur, de lui donner le sens de ta vie et de changer de direction. Demander pardon. Depuis que je suis petit, j'ai vécu de telle ou de telle manière. Aujourd'hui, je décide de suivre Jésus. Je décide de recevoir ce don céleste divin pour marcher dans une nouvelle vie. Alors, comme chaque dimanche, je veux t'inviter, toi qui doutes encore, ou bien toi qui veux encore rester, arrête de douter et décide de suivre Jésus et de le servir. Parce que, crois-moi, c'est la seule chose qui désire pour toi. Venir en toi et marcher avec toi. Et mes amis, que nous soyons une famille d'église enflammée pour Jésus, ranimée par le feu de son esprit et transformée pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ces instants. Je prie, mon Dieu, que chaque personne qui suive ce message voit sa flamme ranimée, Seigneur. Que le don qui est en chacun soit ranimé pour ta gloire. Tu ne nous as pas donné un esprit de peur, un esprit de crainte, un esprit d'égoïsme ou un esprit de stupidité. Non, loin de là. Tu nous as donné un esprit de force, d'audace, un esprit d'amour et de joie et un esprit de sagesse. Je prie, Seigneur Jésus, qu'en tant qu'Église et en tant qu'individu, nous puissions être enflammés pour toi et enflammés pour toi. Jésus, je veux prier pour toute personne qui ne te connaît pas encore cet instant et peut-être aujourd'hui décide de s'engager pour toi. Je prie que la flamme qui vient du ciel vienne dans son cœur et fait d'elle une personne nouvelle pour la gloire de ton nom. Merci pour ta présence et merci pour ton amour. Seigneur, que ton nom soit infiniment béni. Au nom de Jésus. Amen. Mes amis, je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouvera tous ensemble, enflammés et ayant ranimé le don de Dieu en nous. Soyez bénis et à très bientôt. Waouh, encore merci au pasteur Cyril pour ce message qui vient directement dans nos cœurs et nous croyons qu'il va encore porter du fruit tout au long de la semaine. Dernières annonces, la première chose que vous devez savoir, c'est que si vous avez des questions sur la foi ou des questions sur Dieu, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse connaîtredieu@cepevry.fr. Et la dernière chose, c'est si vous voulez apporter vos offrandes et vos dîmes au Seigneur, vous avez tout simplement à aller sur le site web du CEP d'Evry ou sinon envoyez vos chèques par voie postale à l'adresse du CEP d'Evry. Donc voilà, en tout cas, je me réjouis de repasser des temps avec vous la semaine prochaine, dimanche prochain. Et restez connectés, il y aura d'autres choses qui vont venir cette semaine, comme d'habitude, avec nos pasteurs. Soyez bénis!